Wesh, ça va? On se dit bonjour déjà comme des gens civilisés, c'est un petit peu normal je pense. Bon, alors aujourd'hui t'as bien vu le titre de la vidéo, mon expérience avec les filles. Alors je tiens directement à marquer un point d'honneur là-dessus. Je n'ai pas d'expérience avec les filles on va dire, enfin presque pas. J'ai jamais été officiellement en couple, du coup tu vois, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Donc quand par exemple il y a... ouais on commence à parler direct hein. J'essaye de pas trop être gêné parce que j'ai pas l'habitude d'en parler de ça, mais bon, comme je suis tout seul, je suis avec toi, donc ça devrait aller normalement. Et ben en fait, j'ai jamais été officiellement en couple, ce qui fait que quand il y a une discussion qui se démarre sur Eh, t'as vu, genre, je l'ai niqué et tout, j'ai fait cette prise là et tout. Ouais, moi je suis comme ça, ouais, j'avoue. Non, non, mais c'est sérieux. Je suis, comment dire, je peux pas parler dans des discussions de couple ou des discussions qui partent sur le sexe ou quoi, je peux pas parler. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Enfin, peut-être après sur quelques sites internet qui sont spécialisés dans ce genre de trucs, tu vois ce que je veux dire. Hein, allez, arrête, hein, toi aussi tu connais. Hein. Ouais, hein, me le fais pas, hein, s'il te plaît. Donc, j'ai fait un petit truc où je listais un petit peu, ouais, qu'est-ce qui... Attends, je tourne la caméra, ça me stresse là. J'ai fait un petit peu, enfin, tout ce qui... Enfin, tous les points, enfin, tous les points qu'il y avait à dire là-dessus. Et le premier qui ressort, c'est que j'en ai strictement rien à foutre en fait. Je m'en bats les couilles. Et j'ai vraiment pas honte de dire que j'ai jamais été en couple. Pour moi, c'est pas un problème. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis sûr, il y en a à 25 ans, ils ont toujours pas eu de copine. Tu vois, tout ce que j'ai pas envie de faire, c'est de finir comme le gars de 40 ans, toujours puceau. Tu vois, là, ça la foutrait mal par contre. Tu vois ce que je veux dire? Toi non plus, hein. Après, on va dire que j'ai un petit peu peur de me mettre en couple. En fait, je l'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Parce que j'aurais pu me mettre en couple, ben, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. J'aurais pu me mettre en couple. Le seul truc, c'est que, tu sais, au début, je suis content et tout. Je me suis dit, ouais, il y a possibilité avec et tout. Et juste avant que ça se fasse, jusqu'avant qu'elle me dise oui, jusqu'avant que je lui demande, parce que c'est sûr que oui, ça aurait pu se faire. Et ben, juste avant ça, je commence à flipper ma race et à me dire, non, mais en fait, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie d'être en couple, je suis bien tout seul. Le truc, c'est qu'il y a que ce moment-là où je me dis que je suis bien tout seul. Parce que quand je suis tout seul, par exemple là, j'aimerais bien être en couple, tu vois, j'aimerais bien être avec une meuf. Mais non, tu vois, c'est par les petits moments de conneries comme ça que je regrette au bout d'un moment. Et voilà. Mais j'avais remarqué, ouais, aussi que, en fait, pour moi, le couple, le vrai couple, tu vois ce que je veux dire, genre en général, ça tient 3 ans, la moyenne c'est 3 ans, je crois. Et ben, pour moi, le couple, ça nécessite un engagement, tu vois. Dire l'autre, tu la tromperas pas, elle te trompera pas non plus, puis tu te promets de l'aimer, tout quoi. Ben oui. Sauf que moi et engagement, tu demanderas à n'importe qui dans mon entourage, moi et engagement, ça fait 36 000, tu vois. Je ne respecte jamais mes engagements. D'ailleurs, regarde, normalement, je suis censé filmer dehors, est-ce que je le fais? Ben non. Parce que je respecte pas mes engagements, je sais pas. J'ai vraiment du mal, j'y arrive pas, c'est tout. Le seul engagement que j'aimerais tenir, tu vois, c'est cette chaîne YouTube, faire une vidéo par jour. Et pour ça, j'ai un ami, salut mon pote, qui me regarde, merci beaucoup, qui me soutient. Très gentil, j'adore ça. Alors, donc en fait j'ai tout dit d'un coup, j'ai l'impression. Ah ouais, non, il y a un truc qui est relou, tu vois. C'est que, tu vois, ça, c'est ma copine en fait, tu vois. Ça c'est ma copine. Ça c'est la copine de tous les célibataires, hein. Même les meufs, hein, ça c'est leur copine. Ou alors eux ils ont des petits jouets, genre c'est cool. Mais franchement, j'aimerais tellement avoir une meuf, genre je sais même pas ce que ça veut dire en fait, je sais même pas ce que ça fait. Donc du coup je suis pas forcément en manque. J'ai juste envie de savoir ce que ça fait. C'est genre c'est une envie. En plus, allez, c'est bon, j'arrête parce que ça commence à devenir gênant, on va dire. Ah ouais, il y a un truc qui me saoule. Alors déjà, je sais pas si vous entendez les gens qu'il y a dans ma rue qui arrêtent pas de gueuler. C'est normal. Euh, c'est que mon entourage, tu vois, mon entourage, quand je te dis mon entourage, c'est mes potes, enfin mes potes, mes connaissances, hein, parce que pour moi les potes c'est vraiment différent. J'en parlerai tiens dans une autre vidéo. J'ai un autre point de vue sur les amis, sur les potes. Donc il y a mes potes, il y a ma famille aussi, même ma famille, hein,
carrément tous. Alors j'ai toujours entendu dans une de leurs bouches. euh, c'est ah bah tu trouves pas de meuf? Ah c'est peut-être parce que t'es PD. Alors déjà il le disait sur un ton très sarcastique j'ai envie de dire. Et puis déjà PD je crois qu'ils mesurent pas trop ce qu'ils veulent dire en fait. Parce que PD c'est un diminutif de pédérastre. Pédérastre et qui veut dire, alors je crois que la définition exacte c'est un homme attiré par un adolescent, oui de sexe masculin du coup, ou un petit de sexe masculin, tu vois, un plus petit. En général c'est les ados, donc un pédérastre. Et du coup voilà, tu vois, a priori ça désigne les homosexuels, mais non, ça désigne les les pédérastes en fait. Et moi je suis pas un pédéraste, je te le dis, de toute façon je ne suis pas gay, je le dis, même si je n'ai jamais eu de copine, parce que tout ça, parce que peut-être un petit peu il y a la timidité qui rentre en jeu, tu vois, un petit peu beaucoup. Je commence à travailler là-dessus, et tu verras que bon, au bout d'un moment ça finira par sortir. De toute façon au final j'en aurai bien une. C'est obligé, tout le monde en a une, hein, s'il vous plaît, j'espère du moins. Alors, il y a. Alors, je vois un petit truc là, sur mon papier, que j'ai écrit hier soir. Je suis peut-être, je dis bien peut-être, peut-être, hein, un petit peu trop exigeant. Ouais, ça doit être de famille parce que mon père est strictement pareil en fait. Du moment, une femme, je vais avoir vraiment du mal pour qu'elle me plaise en fait. C'est ça, enfin une femme, une fille, une adolescente pour moi, pour l'instant. Pas une femme, si une femme. Ouais, une femme, on va dire. Eh ben, une femme pour moi, ça. Enfin, je sais pas, il suffit qu'il y ait un truc dans son visage, dans son comportement qui me gêne, ça dégage. Genre, ça me repousse directement en fait. C'est vraiment. Je sais que. Je sais que je cherche. Je cherche pas non plus une déesse, tu vois. C'est compliqué. Mais à chaque fois que j'en trouve une, elle me dit non. Attends, il y a des fois c'est la, je sais pas, il y a des fois c'est la religion qui entre en jeu, il y a des fois il y a des fois c'est juste l'envie, il y a des fois c'est juste ma gueule qui plaît pas, donc bon, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas très grave. Ouais, tu vois. Mais le dernier point, ça va aller vite, hein, je pense. Le dernier point, c'est que pour moi, à l'intérieur de mon cœur, donc déjà j'en ai rien à foutre, hein, pour les autres, en fait sur la vie des autres, je m'en fous, tu vois. Mais moi, à l'intérieur de ma tête, je commence à m'inquiéter en fait. Je commence vraiment à m'inquiéter, à me dire, mais putain, mais tu fais quoi? En fait, ça vient de moi ou ça vient d'elle? Ou je pense que ça, c'est obligé, ça vient de moi, puisque c'est toujours de soi que vient le problème, tu vois. Mais je m'inquiète. Je m'inquiète sur mon cas, en fait, tu vois. Il y a des fois, je te le dis, hein, je te le dis qu'à toi. Il y a des fois où j'ai peur de me dire, ah, tu trouves pas de meuf, mais c'est peut-être parce que ta famille et ton entourage, ils ont vraiment raison, t'es peut-être pédé. Mais non, non, ces idées-là, j'en veux pas, tu vois. Moi, après, j'ai rien contre les gays, tu vois. Les gays, je les adore. Vous êtes mes potes. Regarde, dans ma famille, il y en a qui sont gays déjà, donc c'est pas très grave. Les gays, c'est comme les hétéros. Hein, c'est pareil. Mais le truc, c'est que je le sais que je ne suis pas gay, je sais que je suis hétérosexuel, mais j'ai peur. En fait, c'est pas que ça me fait. Oui, ça me fait peur. Je dis ce que je pense, ça me fait peur. Bon, voilà. Tu vois. C'est un petit peu gênant, je trouve, mais ça va. Ah, y a personne pour réagir, ainsi toi, mais voilà. Donc si toi, ça t'est passé par là ou tu me souhaiterais, je sais pas, me parler de certains trucs, enfin je sais pas, tu sais, les commentaires c'est fait pour ça. Je les lis tous parce que pour l'instant il y en a aucun, donc c'est génial. C'est normal, c'est le début. Euh, mais t'inquiète, objectif en faisant cette chaîne, on ne dépasse plus l'IPAI. Ok les gars? Ça va être difficile ce montage, hein. Mais c'est pas très grave, on va y arriver. Allez, la bise, et on se revoit demain.